Dans cette émission, nous allons encoller le PDM. Puis nous imperméabilisons aussi le toit oblique avec une membrane de sous-toiture. Nous collaborons quelques 22 heures avec l'entrepreneur. À 40 € de l'heure, nous économisons donc 880 € de cette manière. Nous sommes enfin arrivés au toit supérieur. Ce toit-là, nous allons aussi le couvrir avec une couche complète, ou plutôt une pièce des PDM. Mais naturellement, nous n'allons pas utiliser du béton. Là au-dessus, nous utilisons une construction en bois. La seule chose qui manque ici, c'est le beau temps. Nous avions déjà étendu le PDM sur l'OSB afin qu'il puisse se reposer sur place. Mais maintenant, il doit encore être collé. Il vaut mieux le faire au plus vite, mais à cause de la pluie, nous avons dû reporter ceci d'1 jour. Si vous ne pouvez pas réaliser la fixation immédiatement, vous devez contrôler régulièrement que l'eau ne stagne pas trop sur le toit. Maintenant que le temps est sec, nous pouvons encoller définitivement notre caoutchouc de toiture. Nous utilisons à nouveau un kit d'autoconstruction comprenant tous les outils et matériaux nécessaires dans un toolbox fourni. Nous commençons par couper les rabats excédentaires. Nous traçons d'abord à la craie afin de pouvoir couper le PDM droit sur mesure. Tenez compte de vos angles ou vous laissez éventuellement du matériau supplémentaire. Quand ceci est fait, nous pouvons encoller. Nous plions d'abord les bords latéraux de la toile vers l'intérieur et nous la plions ensuite le long d'une moitié. Nous avons déjà appris la technique pour réaliser ceci le plus tendu possible sur l'autre toit plat. Le mieux est de saisir un angle à 2 en même temps et de le maintenir le plus bas possible. De cette manière, vous pouvez plier le caoutchouc vers l'intérieur. Avec le morceau suivant, vous faites pareil jusqu'à ce que la moitié complète est repliée. Veillez à ce que les angles soient joliment posés pour ne pas y revoir des ondulations. Comme nous avons à nouveau une grande surface, nous allons appliquer la colle avec un pistolet de pulvérisation. Vous pouvez aussi le faire avec une brosse, mais c'est nettement plus lent. Nous devons d'abord secouer le récipient sous pression et régler le pistolet de pulvérisation avant de pouvoir appliquer la colle. Nous en collons par bande d'environ 1 mètre. Nous appliquons la colle de façon homogène et pas trop épaisse. D'abord sur le support, l'OSB, et puis sur le PDM proprement dit. Quand la colle est sèche au toucher, ceci veut dire, quand elle ne reste pas collée à vos doigts, nous pouvons établir le contact entre le caoutchouc de toit et l'OSB. Vous saisissez aussi la toile des 2 côtés et vous la déroulez prudemment dans un mouvement fluide. De cette manière, le PDM est collé bien ajusté et sans plis. Et nous poursuivons bande par bande. L'encollage de l'EPDM ne peut se faire que par une journée sèche. Et la température doit dépasser les 5 degrés. Sinon, vous risquez que la colle n'adhère pas bien et se détache à cause de l'humidité et du froid. Un vent important peut aussi jouer les troubles faits lors de la pose, mais ceci est quasiment inévitable à cette hauteur. Pour éviter que le PDM se soulève et que des plis apparaissent, nous y déposons à chaque fois un morceau de bois. Cette couche de PDM ou caoutchouc de toit assure aussi une parfaite étanchéité à l'eau sur notre toit froid au-dessus. La construction de toit compact est remplie d'isolation par le bas et fermée par un pare-vapeur. Lors de l'encollage, veillez à ce que tout soit ajusté. Et avec le rouleau de compression du kit, vous repassez partout. De cette manière, la colle de contact adhère mieux et vous pouvez encore éliminer les éventuelles petites boursouflures. En raison du degré de pente de l'OSB, le risque de pli est plus grand. Mais avec un peu d'adresse et de patience, vous pouvez éviter cela au mieux. Nous sommes parvenus au bord avec les profilés. Ceci suppose un peu de travail sur mesure. Nous prenons les dimensions du champ relevé et du morceau à côté et nous reportons ceci sur le caoutchouc. Nous pouvons couper l'excédent de PDM afin qu'il ne soit pas dans le chemin lors de l'encollage. Nous travaillons avec précision sur ce bord. En effet, nous devons veiller à ce que le PDM s'ajuste parfaitement dans l'angle. Nous commençons par pousser prudemment le caoutchouc jusque contre l'angle.
Puis nous soulevons la toile contre le bord relevé, tandis que nous appuyons bien le tout de bas en haut. En procédant sans hâte, et en appuyant et en encollant progressivement, nous pouvons veiller à un résultat aussi lisse que possible. Dès que ceci est fait, nous pouvons aussi réaliser la seconde moitié du toit. Nous fixons le PDM mètre par mètre jusqu'à aboutir sur le bord que nous traitons à nouveau avec soin. Pour une grande surface, il vaut mieux être au moins à 2 pour poser le PDM. Une telle toile est lourde et vous devez pouvoir dérouler avec prudence. Les 2 mains supplémentaires ne sont absolument pas un luxe inutile. Sur le long côté, nous devons aussi encore fixer le caoutchouc sur la bordure de finition. Ceci se fait de la même façon que pour le côté court, mais ici, nous travaillons en 2 fois. Le PDM est trop lourd pour être soulevé de façon contrôlée en une seule fois. Nous évitons le risque d'erreur en le faisant en 2 fois. Nous posons la couche étanche jusque sur les profilés, de telle sorte que nous pouvons les finir plus tard de la façon qui a été indiquée précédemment par l'architecte. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au stade où nous plaçons donc la dernière couche horizontale des profilés en acier. C'est en fait en principe aussi la rive de toiture. Nous devons d'abord la placer de manière à pouvoir poser par la suite le PDM le long de l'ailette que nous avons prévue. Quelle est alors la suite? Nous pouvons mastiquer ici, puis nous plaçons ce petit profilé dessus qui restera à terme toujours à coup sûr étanche à l'eau. Actuellement, nous serrons une latte sur le bord jusqu'à achever l'empennage relevé par un profilé. Pour terminer, le PDM doit encore être collé sur l'ajustement avec le toit oblique. Le principe de travail est à nouveau le même. Nous pulvérisons la colle sur l'OSB et le PDM et attendons qu'elle soit sèche au toucher. Et nous déroulons ensuite le PDM avec prudence et sans pli contre le support. Ceci est rapide avec une main-d'œuvre suffisante car vous pouvez alors bien tirer la toile quand vous la collez vers le haut contre l'OSB. Le toit est maintenant imperméable. Mais naturellement, il faut encore y prévoir des points d'évacuation afin que l'eau collectée puisse s'écouler. L'emplacement des points d'évacuation a déjà été déterminé lors de l'établissement du plan de pose, car le toit devait naturellement s'incliner vers ces points. Nous réalisons cette pente à l'aide de lattes de pente. Via le dessous, d'où vient le tuyau de pluie, nous avons percé un petit trou pour connaître l'emplacement exact de notre trou. Puis nous avons réalisé l'ouverture avec une scie cloche du bon diamètre. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons mesurer la profondeur que peut avoir la pièce d'évacuation pour un ajustement parfait sur le tuyau d'écoulement sous-jacent. Nous reportons cette distance sur notre pièce d'évacuation que nous meulons sur mesure avec la meule. Mais placez un bout de bois en dessous pour ne pas abîmer le PDM. Nous ébavurons encore le tuyau avec un couteau, de telle sorte que notre pièce d'évacuation est raccourcie proprement. Veillez à ce que cette pièce ait au moins une longueur de 10 cm, de telle sorte que l'eau ne ressorte plus par l'assemblage en cas de flux important. Maintenant que tout a les bonnes dimensions, nous pouvons reporter le rabat sur la couche sous-jacente. Ainsi, nous saurons parfaitement tout à l'heure où nous devons appliquer le primeur. Mais avant de pouvoir le faire, nous devons d'abord rendre le support propre afin que tout continue de bien adhérer. Nous appliquons le primeur avec une éponge abrasive. Le PDM est un petit peu poncé et la colle y pénètre mieux. Ça assure une adhérence plus solide. Quand tout est sec au toucher, nous pouvons y fixer la bague autocollante. Cette pièce intermédiaire améliore nettement l'adhérence, car le PDM ne colle pas bien sur le PDM. Ceci nous permet d'appliquer le rabat parfaitement étanche sur le toit. Vous fixez d'abord la première moitié, vous la comprimez bien, et vous enlevez prudemment le film de la seconde moitié afin de bien le coller progressivement. Avec le rouleau de compression, vous passez sur toute la bague afin que celle-ci s'ajuste parfaitement au toit. Puis, nous pouvons aussi ôter le film supérieur de la bague, car celui-ci est aussi autocollant. Nous pratiquons quelques incisions et replions déjà les coins afin de pouvoir tirer aisément la feuille tout à l'heure. Mais nous devons d'abord encore imprimer le dessous du rabat de PDM pour obtenir une adhérence parfaite.
Quand celui-ci est sec ou touché, nous pouvons l'insérer prudemment dans le trou taraudé. Et le film du cercle autocollant peut être retiré. Tirez-le le plus plane possible pour ne pas causer des bulles. Collez avec un grand soin la pièce d'évacuation sur la bague, de telle sorte que vous avez un minimum d'ondulation et de boursouflure. Enfin, appuyez encore bien partout avec le rouleau et la pièce est fixée. Nous mastiquons le bord avec une pâte de caoutchouc pour garantir une parfaite étanchéité, quoique ceci n'est pas nécessaire en soi en raison de la pièce intermédiaire autocollante. Mais nous préférons être sûrs et appliquons donc une finition sur le bord. Le toit plat est entièrement étanche. Nous pouvons donc commencer sur le toit incliné. Nous plaçons d'abord la membrane de sous-toiture. Cette membrane est étanche à l'eau et au vent. En raison de sa composition spécifique, le film est aussi respirant et convient donc parfaitement pour la pose d'isolation par l'intérieur sans que celle-ci se mouille ou que de la condensation apparaisse. Nous plaçons cette membrane de sous-toiture par-dessous les chevrons et nous fixons par des lattes poussière. Plus tard, viennent encore des lithos et des tuiles sur cette construction, afin que votre toiture soit parfaitement fermée. Ce film procure donc une protection supplémentaire contre le vent et l'eau, de telle sorte que l'isolation reste bien sèche. Il vaut mieux placer la toile de haut en bas, de telle sorte que vous puissiez encore marcher sur les pannes pendant la fixation. Nous posons la première bande par-delà le faîte, de sorte qu'il soit aussi étanche. Maintenant, nous pouvons fixer la membrane avec des lattes poussière. Celles-ci servent donc de fixation, mais procurent plus tard aussi la ventilation suffisante entre vos tuiles et la membrane de sous-toiture, si bien que tout peut bien sécher. Nous fixons les lattes poussière sur les chevrons avec le pistolet cloueur. Ceci est très rapide. Ici, nous enfonçons les clous dans différentes directions dans notre bois, afin qu'ils soient bien fixés. Puis, nous suspendons immédiatement aussi tous les lithos sur place. Ceux-ci sont un peu plus épais que les lattes poussière et servent, comme le nom le laisse supposer, à accrocher les tuiles. Nous déterminons l'intervalle entre les lithos à l'aide de nos tuiles. Nous mesurons du nez, la partie saillante, de la tuile au-dessous. Nous soustrayons environ 3 cm, de telle sorte que la tuile peut recouvrir suffisamment la tuile en dessous. Nous ne montons pas les laies de poussière entièrement jusqu'en dessous de la bande, de telle sorte qu'un petit morceau reste libre. Là, nous pouvons glisser la rangée suivante en dessous. En laissant un recouvrement d'au moins 10 cm, nous créons une étanchéité parfaite. Le recouvrement minimal qui doit se faire est aussi indiqué par un trait sur le film de sous-toiture proprement dit. Ainsi, vous ne pouvez pas vous tromper. En laissant s'ajuster les lattes poussière avec ce qui est au-dessus, le dessous de la rangée précédente est aussi fixé d'emblée. Nous fixons la bande au début par quelques lattes afin de pouvoir bien la positionner. Puis, nous plaçons aussi le reste des lattes poussière. Veillez à ce que la toile soit tendue avant de la fixer. Il ne faut pas forcément un temps sec pour réaliser ce petit travail, mais tenez compte du fait que par temps humide, les poutres peuvent devenir glissantes. Puis, nous pouvons à nouveau placer les lithos. Nous le faisons immédiatement parce que nous pouvons encore marcher sur les pannes pour tout atteindre. Nous reportons notre intervalle prédéterminé sur les 2 extrémités du toit et reportons ceci sur les autres lattes de poussière avec une corde de maçon. Maintenant, nous devons encore simplement placer et fixer toutes les lattes contre cette ligne. Nous ne pouvons pas oublier d'encore fermer le petit morceau de toit avec une membrane de sous-toiture. Nous laissons la bande déjà placée recouvrir notre autre rangée au faîte, de telle sorte que celle-ci est aussi placée ici dans les règles de l'art.
Comme vous avez déjà pu le voir tout à l'heure, nous avons prévu une bordure OSB relevée à l'ajustement entre le toit plat et le toit incliné que nous achevons étanche avec de l'EPDM. Nous laissons maintenant la membrane de sous-toiture recouvrir cet EPDM afin que l'eau coule sur le toit mais ne le traverse pas. En principe, le montage de la membrane de sous-toiture n'est pas difficile, mais il vaut mieux être à plusieurs afin d'être aidé dans le bon positionnement de la toile. Nous avons vu que vous pouviez reporter l'intervalle pour les lithos avec une corde de maçon, mais un bloc espacateur est aussi une possibilité. Vous veillez à ce que celui-ci ait la longueur de votre dimension intermédiaire et vous le maintenez en place pour déterminer l'emplacement de votre latte suivante. Dans le bas, nous devons encore un peu raccourcir la membrane de sous-toiture. En accrochant une tuile sur votre litho inférieur, vous pouvez déterminer jusqu'où la membrane de sous-toiture peut être raccourcie. Nous le coupons simplement sur mesure avec un couteau. Pour terminer, nous devons encore aussi raccourcir les lattes poussières saillantes au fait afin de pouvoir encore poser des tuiles faîtières plus tard. Mais attention de ne pas endommager la membrane de sous-toiture, autrement elle n'est plus étanche. Une fois que ceci est fait, nous pouvons commencer à placer les tuiles. Dans cette émission, nous avons économisé 880 €. Avec le total provisoire de 38 870 €, le montant économisé s'élève maintenant à 39 750 €.